On va poser la question justement à Jean-Christophe Couvi à distance. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Rassemblement, on le disait, interdit donc aujourd'hui place de la République concernant donc la commémoration du 7e anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction après celle qui avait déjà été mise en place, qui a été décrétée concernant Beaumont-sur-Oise notamment? Oui, bonjour. Mais en fait, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a une interdiction, qu'il y a un recours auprès de la justice, que la justice a maintenu l'interdiction et qu'on maintienne quand même le fait d'y aller. Donc, en fait, quand j'entends des mots déni de justice, bah oui, effectivement, il y a un déni de justice de ne pas respecter ce que la justice a dit. Et après, effectivement, il faut faire très attention au vocabulaire quand on emploie le mot clan. Traoré, et la même chose pour vous, Monsieur Sopo, quand on parle de racisme systémique dans la police ou de la violence systémique de la police. Il faut faire très attention aux mots, effectivement, parce que ça choque. Alors vous n'avez pas parlé de racisme, hein, mais la violence policière, faut faire très attention aux mots, parce que ça veut dire que tous les policiers sont violents. Donc juste, ce qu'on constate, nous, c'est qu'effectivement, il y a un moment de répit, il y a un incendie social qui est à peine circonscrit, que déjà certains veulent souffler sur les braises pour le rallumer. Alors, on peut venir défiler pour une cause noble au demeurant, mais c'est juste peut-être pas le moment. On peut juste le décaler à quelque temps. On peut le faire en septembre, on peut le faire en octobre, et vous verrez que ça se passera très très bien. Jean-Christophe Couvi, comment répondez-vous à Dominique Sopo sur le fait que ce qui est reproché finalement, c'est plutôt au niveau du ministère qu'il faut régler le problème, qu'on attend en tout cas des réponses? Oui, alors moi je suis d'accord, je veux bien tout entendre, mais accepter aussi l'idée qu'on a une police aujourd'hui qui a l'image de notre société qui est métissée. Voilà, moi autour de moi, où vous venez, j'ai des collègues qui sont d'origines diverses. D'ailleurs, il y a 2 ans, je me rappelle un collègue, c'était lors du comité Adama Traoré d'ailleurs, qui avait été traité de vendu parce qu'il était racisé, je reprends les termes, il était racisé, donc il était traité de vendu et de vendre son peuple. Hein. C'était ça l'idée. Alors moi, je vous appelle aussi à venir nous aider, nous policiers, quand nos policiers sont traités de nègres de maison, d'arabes de service. Je vois personne dans les tribunaux pour venir défendre ces idées-là. Pourtant, c'est du racisme. Et c'est du racisme venant souvent de personnes racisées. Alors, les policiers chez nous qui sont racistes, ils sont systématiquement poursuivis et punis parce qu'il y a des conseils de discipline. Et je pense que l'administration, elle est loin d'être tendre avec les personnes qui sont racistes. Et nous non plus. Parce qu'effectivement, on a une seule couleur, nous, monsieur, c'est le bleu républicain. Et on fait fi de tout ça. Alors, s'il y a des petits points, effectivement, où il y a des petits îlots, eh bien, je suis d'accord, on doit faire le ménage dans la police. Et pour ça, il y a des conseils de discipline. Et il y a aussi la justice qui doit s'imposer. Et quand on reçoit des outrages ou des rébellions, on nous accuse de faire notre 13e mois. Voilà. Donc défendez-nous aussi, monsieur, et je vous remercie.